Il y a, quelque part derrière le front, une petite glande qu'on oublie jusqu'à ce que le monde paraisse enfin changer de couleur. D'un côté, une pinéale calcifiée, lourde, sourde, anesthésiée par les couches de fluor, de sucre transformé et de nuits éclairées. De l'autre, une pinéale qui murmure, qui clarifie, qui ouvre une porte subtile où les rêves deviennent plus nets, où l'intuition gagne en précision. Si vous sentez qu'il y a une brèche, une lueur, un rêve plus vivant, une intuition qui vous tire doucement, vous êtes peut-être déjà à l'orée d'un éveil. Aujourd'hui, je vous présente 7 indices qui annoncent ce mouvement et 7 aliments précis qui peuvent accompagner ce réveil. Restez avec moi jusqu'au bout, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like si ce sujet vous parle. Je vous guide pas à pas. Je m'appelle Camille, je fais ce travail depuis 10 ans. Guidage, recettes, essais pratiques. J'ai observé des personnes qui, en changeant peu à peu leur alimentation et quelques routines, rapportent une clarté nouvelle. Ces récits m'ont poussé à systématiser ce que je vous propose maintenant. Des aliments choisis pour leur potentiel à soutenir la glande pinéale, des modes d'emploi précis et des précautions simples pour rester en sécurité. Avant d'entrer dans le détail, une mention importante. Tout conseil qui touche à la santé est sensible. Si vous êtes enceinte, allaitée, prenez des médicaments, notamment anticoagulants, ou avez des conditions chroniques, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'intégrer des compléments ou des huiles essentielles. Commencez toujours par de petites doses et ajustez selon votre tolérance. Premièrement, parlons du tamarin. Ce fruit aux fibres brunes, aigres douces, a une histoire ancienne dans les cuisines tropicales et dans des usages traditionnels de nettoyage digestif. Sur le plan supposé, le tamarin peut aider à stimuler l'alcalinité digestive et favoriser une élimination douce des métaux lourds lorsque combiné à une hydratation adaptée. Des mécanismes que plusieurs personnes rapportent et que des études préliminaires suggèrent pour certains composants. Concrètement, je conseille une préparation douce. Une cuillère à soupe de pulpe de tamarin délayée dans 300 ml d'eau tiède, agrémentée d'une demi-cuillère de miel brut si vous le souhaitez, prise le matin à jeun 2 à 3 fois par semaine. Le goût est vif, à la fois acidulé et presque caramélisé. On sent la texture fibreuse qui nettoie la langue quand on la boit. Précaution, si vous êtes sous traitement hypoglycémiant, commencez par une demi-dose et surveillez votre glycémie. Si vous avez des reflux importants, réduisez la fréquence. Certains ressentent une légère montée de maux de tête au début, signe d'une détox. Si c'est le cas, diminuez la dose et buvez plus d'eau. Deuxièmement, la spiruline et la chlorella. 2 algues qui ne sont pas identiques, mais qui travaillent souvent en duo. La spiruline est densément protéique, riche en phycocyanine et en fer assimilable. La chlorella possède des propriétés d'adsorption des métaux et une paroi cellulaire qui, une fois brisée, libère des chlorophylles utiles pour la détox. Sur le plan du vécu, beaucoup de personnes décrivent une sensation d'ancrage et une meilleure qualité de sommeil après quelques semaines. Mode d'emploi, commencez par une demi-cuillère à café de poudre de spiruline le matin, mélangée à un jus d'orange frais ou une purée de fruits et une demi-cuillère à café de chlorella en fin de journée, 2 à 3 fois par semaine. Progressivement, vous pouvez monter jusqu'à 1 cuillère à café par prise si la digestion est bonne. Sensoriellement, la spiruline a une saveur marine, presque umami. La chlorella est plus verte, plus végétale. Précaution, n'achetez que des produits testés pour les métaux lourds et microcystine. Si vous avez une maladie auto-immune, vérifiez avec votre praticien. Certains signalent des maux de tête ou une sensation de légèreté lors des premiers jours, ce qui appelle à réduire la dose et procéder plus lentement. Troisièmement, le cacao cru. Je parle ici de cacao non torréfié, justement pressé et riche en théobromine, magnésium et polyphénol. Le cacao cru est un catalyseur d'humeur et selon des personnes et des études observées, il peut ouvrir des espaces de méditation, rendre les rêves plus intenses et aider à la circulation microvasculaire, ce qui est utile pour une glande qui aime le bon flux sanguin. Préparation idéale, une boisson cérémonielle, 2 cuillères à soupe de cacao cru en poudre, 200 ml d'eau chaude, pas bouillante, une pincée de cannelle, une demi-cuillère à café de miel ou sirop d'agave si désiré. Buvez en fin d'après-midi, au moment où vous voulez préparer votre esprit à l'introspection ou juste avant une pratique méditative légère. Évitez le cacao très tard si vous êtes sensible à la stimulation.
Précaution, si vous prenez des inhibiteurs de MAO ou des médicaments pour l'anxiété, vérifiez avec un professionnel. La théobromine peut interagir. N'attribuez pas au cacao des effets miraculeux. Il accompagne, il colore l'expérience, il n'impose pas l'éveil. Quatrièmement, l'huile d'origan. C'est un concentré puissant d'oléorésine aux propriétés antimicrobiennes. On l'utilise en aromathérapie et en usage interne avec beaucoup de prudence. Pour la pinéale, l'idée n'est pas une attaque directe, mais une action de soutien. Réduire la charge microbienne buccale et intestinale qui peut augmenter la charge inflammatoire générale et permettre ainsi une meilleure qualité de sommeil et de régénération. Important, l'huile essentielle d'origan ne doit jamais être ingérée pure. Si vous souhaitez l'utiliser, privilégiez les capsules standardisées de qualité pharmaceutique ou, pour une application topique, une dilution très forte, 1% maximum, dans une huile porteuse. En interne, suivez strictement les recommandations du fabricant. Généralement, quelques gouttes encapsulées pour des cures courtes, jamais sans avis médical. Alternative plus douce, infusion d'origan séché ou huile d'origan alimentaire à très faible concentration. Effets indésirables possibles, brûlures, irritations, troubles digestifs si mal dilués. Si vous remarquez des signes de réaction allergique, stoppez immédiatement. Cinquièmement, le vinaigre de cidre cru. C'est un vieux compagnon des approches d'équilibre du pH et de la digestion. Le vinaigre de cidre non pasteurisé aide à activer les enzymes digestives, améliore la flore et peut, pour certains, réduire les inflammations sourdes. Mode d'emploi simple, une cuillère à soupe diluée dans un grand verre d'eau, prise avant un repas principal, 1 à 2 fois par jour. Pour une variante douce, mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre cru avec une cuillère de miel et de l'eau tiède, matin ou soir. Sensation en bouche, acidité nette, puis chaleur réconfortante qui descend dans l'estomac. Précaution, évitez les prises non diluées, risque d'érosion de l'émail dentaire et d'irritation œsophagienne. Si vous avez un reflux sévère, consultez votre praticien. Les personnes sous diurétique ou ayant des dérèglements électrolytiques devraient demander un avis médical avant une consommation régulière. Sixièmement, le curcuma, parfois associé au safran pour un effet doré qui touche autant le corps que l'esprit. La curcumine est le principe actif reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Couplé à un corps gras et à du poivre noir, pipérine, sa biodisponibilité augmente. Mode d'emploi, une recette que j'aime conseiller. Un lait doré, 250 ml de lait végétal chaud, une cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée de poivre noir, une cuillère à café d'huile de coco, miel selon goût. À prendre le soir pour favoriser une nuit réparatrice. Le safran, en petites pincées, peut être ajouté pour un effet subtil sur l'humeur et les rêves. On le trouve souvent dans des usages traditionnels pour la clarté mentale. Précaution, si vous prenez des anticoagulants, parlez-en à votre professionnel de santé. À forte dose, la curcumine peut interférer. Certains ressentent une légère montée de chaleur ou de digestion modifiée au début, ce qui s'atténue en baissant la dose. Enfin, 7e signal et 7e aliment, l'eau alcaline. Je ne parle pas d'excès d'alcalinité, mais d'une hydratation réfléchie, légèrement basique, qui aide le corps à maintenir un pH favorable et une hydratation cellulaire optimale. La pinéale bénéficie d'un milieu où les échanges ioniques se font sans encombre. Mode d'emploi simple, commencez la journée par un grand verre d'eau tiède légèrement minéralisée, une pincée de sel marin non raffiné ou un peu d'eau alcaline de source. Et poursuivez l'hydratation régulièrement. Évitez les eaux excessivement minérales si vous avez des problèmes rénaux. Précaution, ne cherchez pas à rendre votre corps artificiellement alcalin de façon obsessionnelle. L'équilibre prime. L'objectif est une hydratation de qualité, non une guerre de pH. Entre ces descriptions techniques, laissez-moi vous raconter une scène. Un été, je suis assise dans une petite cuisine en Tadélac. La vapeur d'un cacao cérémoniel enveloppe mes mains. Une amie, Sophia, revient d'un séjour en montagne. Ses yeux ont une lueur différente. Elle me dit, doucement, « J'ai commencé par le vinaigre de cidre, 3 semaines, puis la spiruline. Les rêves sont revenus. » Je lui demande comment elle a su que quelque chose changeait. Elle rit, un peu étonnée d'elle-même, et répond, « C'est surtout que j'ai rêvé d'un petit oiseau qui me parlait. Avant, je n'avais plus de rêve. » Nous sourions toutes deux. Ce récit n'est pas une preuve scientifique, c'est un retour d'expérience. Il montre la douceur du chemin et la manière dont de petites habitudes créent des résonances intérieures.
À mi-parcours, je vous propose un petit défi, sans pression. Choisissez un aliment parmi ces 7 et engagez-vous à le tester de manière régulière pendant 3 semaines. Notez vos sensations matin et soir, sommeil, rêve, humeur, clarté mentale. Partagez votre retour après 3 semaines, cela nous aide à construire une mémoire collective d'expérience. Rappelez-vous, ceci est une suggestion pratique et non une obligation. Si vous avez le moindre doute, commencez par la plus petite dose et consultez un professionnel. Sur le plan pratique, voici quelques précisions supplémentaires que j'offre toujours en consultation. Combinez les algues spiruline chlorella avec des aliments riches en vitamine C pour améliorer l'absorption du fer. Ajoutez un corps gras à votre curcuma pour augmenter la biodisponibilité de la curcumine. Pour le tamarin, évitez le sucre raffiné ajouté. Si vous optez pour l'huile d'origan, préférez une cure courte et certifiée. Pour le vinaigre de cidre cru, gardez une paille pour protéger vos dents si vous le buvez souvent. Et une règle d'or, moins au début est souvent plus. Le corps s'adapte parfois lentement et forcer trop rapidement peut provoquer des effets désagréables. En parallèle de l'alimentation, n'oubliez pas les petits rituels qui multiplient l'effet. Exposition douce à la lumière du matin pendant 10 minutes, quelques respirations profondes avant le coucher, une routine numérique réduite dans l'heure qui précède la nuit. Ces habitudes travaillent de concert avec ce que vous ingérez. Les effets subjectifs, rêves plus nets, intuitions plus fréquentes, sensation d'ouverture derrière les os du front, émergent souvent d'un tissage de pratique, pas d'un seul composé miraculeux. Je veux aussi être très clair sur les limites. Je ne promets pas une transformation instantanée et je n'affirme pas que ces aliments activent le troisième œil de manière absolue. Ce que je partage, ce sont des moyens concrets, éprouvés par des personnes et soutenus par une logique physiologique plausible. Les études sur certains composants existent, mais le terrain humain est complexe. C'est pourquoi la prudence et la consultation médicale restent indispensables. Un autre échange, en fin d'après-midi, me revient. Je suis assise sur une terrasse en bois, un verre d'eau alcaline à la main. Marc, un homme dans la quarantaine, me confie qu'il a commencé le cacao cru pour reprendre contact avec son monde intérieur après une séparation. « Les premières nuits, j'ai eu peur, dit-il. J'avais des rêves intenses, parfois perturbants. J'ai ralenti, pris moins de cacao, et petit à petit, les rêves sont devenus des portes plutôt que des assauts. Sa métaphore me touche. Réveil ne veut pas dire explosion, mais ouverture progressive. Cela illustre pourquoi j'insiste sur l'ajustement individuel et la bienveillance envers soi-même. Avant de conclure cette section, quelques précautions générales à répéter. Évitez les produits de qualité douteuse. Privilégiez le bio pour le cacao, la chlorella spiruline testée et l'origan d'origine contrôlée. Lisez les notices, suivez les dosages recommandés par les fabricants pour les capsules et demandez conseil si vous êtes sous traitement. Si vous ressentez des symptômes persistants ou sévères, douleurs intenses, réactions allergiques, signes de désorientation, arrêtez et consultez. Dans la prochaine partie, je vais vous proposer une synthèse qui assemble ces éléments dans une méthode progressive, une proposition inconditionnelle de 21 jours structurés, avec variations selon vos besoins, des recettes détaillées et 2 bonus pratiques pour accompagner votre journal de sensations. Pour l'instant, respirez, notez quel aliment vous attire le plus et permettez-vous l'expérience douce. Voici la proposition concrète de 21 jours, structurée pour être progressive, simple à suivre et facile à adapter selon votre sensibilité. Plan général. Jour 1 à 3, entrée douce. Choisissez un aliment parmi les 7 et introduisez-le à très faible dose. Exemple, un demi-cuillère à café de spiruline, quart de cuillère de cacao cru, un demi-cuillère de curcuma. Concentrez-vous sur l'observation, sommeil, digestion, humeur. Jour 4 à 10, montée progressive. Augmentez légèrement la dose si tout va bien, combinez l'aliment choisi avec un second rituel, une routine de lumière matinale de 10 minutes, une respiration lente avant le coucher. Jour 11 à 17, approfondissement. Intégrer variation, par exemple, alterner spiruline et chlorella certains jours, curcuma le soir en lait végétal avec matière grasse pour meilleure absorption. Jour 18 à 21, intégration et bilan. Dans la prochaine partie, je vais vous proposer une synthèse qui assemble ces éléments dans une méthode progressive, une proposition inconditionnelle de 21 jours structurés, avec variation selon vos besoins, des recettes détaillées et 2 bonus pratiques pour accompagner votre journal de sensations. Pour l'instant, respirez, notez quel aliment vous attire le plus et permettez-vous l'expérience douce.
Voici la proposition concrète de 21 jours, structurée pour être progressive, simple à suivre et facile à adapter selon votre sensibilité. Plan général. Jour 1 à 3, entrée douce. Choisissez un aliment parmi les 7 et introduisez-le à très faible dose. Exemple, un demi-cuillère à café de spiruline, quart de cuillère de cacao cru, un demi-cuillère de curcuma. Jour 4 à 10, montée progressive. Augmentez légèrement la dose si tout va bien, combinez l'aliment choisi avec un second rituel, une routine de lumière matinale de 10 minutes, une respiration lente avant le coucher. Jour 11 à 17, approfondissement. Intégrez variations, par exemple, alterner spiruline et chlorella certains jours, curcuma le soir en lait végétal avec matière grasse pour meilleure absorption. Jour 18 à 21, intégration et bilan. Réduisez les ajouts et notez les changements durables. Préparez votre synthèse personnelle pour décider de poursuivre, d'ajuster ou d'interrompre. Exemple simple de préparation, quantité indicative, adaptée. Cacao réconfortant, soir doux. 1 cuillère à café de cacao cru, 200 ml de lait végétal chaud, une pointe de cannelle. Commencez par demi-cuillère si vous êtes sensible aux rêves intenses. Smoothie vert matin, demi-cuillère à café de spiruline, plus jus d'un orange, vitamine C, plus une banane, plus eau. Spiruline, toujours avec un apport en vitamine C pour aider l'absorption du fer. Lait doré, curcuma. 1 demi-cuillère de curcuma, pincée de poivre noir, plus 1 cuillère à café d'huile de coco dans 200 ml de lait végétal chauffé doucement. Infusion tamarin-gingembre. 1 cuillère de tamarin, eau chaude, une rondelle de gingembre. Évitez d'ajouter du sucre raffiné, préférez un filet de miel si nécessaire. Vinaigre de cidre. 1 cuillère à soupe diluée dans un grand verre d'eau, boire avec paille et limiter la fréquence, matin alternatif. Huile d'origan. Cure courte et certifiée, suivre dosage du fabricant, souvent 1 goutte diluée dans capsule végétale. Évitez usage prolongé sans avis médical. Précaution claire. Si vous prenez médicaments, êtes enceinte ou avez pathologie chronique, consultez un professionnel avant d'introduire ces produits. Commencez toujours par de petites quantités, arrêtez au moindre signe d'allergie ou de réaction sévère. Privilégiez qualité, bio, traçabilité, analyse laboratoire lorsqu'elles existent. Journal de sensations, format quotidien simple. Matin, sommeil, qualité, rêve, s'y rappelle, énergie, digestion. Midi, appétit, concentration, humeur. Soir, sensorialité, tête-face, anxiété, profondeur du sommeil. Notez aussi heure et quantité de l'aliment pris et toute variation de routine, lumière, écran, mouvement. 2 bonus pratiques. 1. Checklist d'achat, labels à privilégier, comment lire une étiquette, questions à poser au vendeur, entité de contrôle. 2. 2 mini-pratiques guidées à intégrer. Ancrage 2 minutes, respiration 4-4, conscience du corps, petits mouvements d'épaule. Intégration des rêves 10 minutes, lecture de l'image du rêve, écriture libre, intention 12 avant dormir. Terminez chaque semaine par un court bilan écrit, 3 points, ce qui a changé, ce qui m'inquiète, ce que je veux tester ensuite. Rappelez-vous, la méthode vise l'attention portée à vous-même, non une performance. Avancez avec douceur, ajustez et laissez les signes de votre corps guider la suite.